bien, salut à tous et à toutes, c'est Ryder. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ok. Je sais, je vous ai fait un peu attendre au sujet de la nouvelle moto. J'avais dit que je vous la montrerai dans la prochaine vidéo, sauf que les prochaines vidéos, c'était que des vidéos de balade. Rien à voir. Donc, on va dire que j'ai eu un manque de temps. Parce que à cette période-là où j'ai sorti la vidéo par rapport à la SV et tout ça, j'étais dans une période où j'avais pas le temps quoi. Je roulais juste pour faire mes trajets quotidiens en mode métro boulot dodo. Et j'avais plus le temps pour rouler histoire de balader quoi. Donc du coup voilà, je vous ai un petit peu laissé en plan là-dessus. Je m'en excuse, je vais me rattraper maintenant tout de suite. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà la bête. Je vous la montre dans son ensemble. Bon, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont pas très connaisseurs, mais ils diront waouh, une Harley et tout, trop bien. J'aimerais bien que ce soit une Harley, mais malheureusement, non. Ça vient du pays du soleil levant, les gars. Donc, on est sur un Honda Shadow 600 de 1994. Donc, on est sur une cylindrée de 583 cm3 précisément. C'est un bicylindre en V qui fait 31 kW et 43 chevaux, il me semble. Donc, petit moteur, enfin petit. Les chiffres sont pas fous, mais c'est bourré de couple. C'est une boîte 4 vitesses. Donc c'est un double carbu avec 4 valves par cylindre, il me semble. Très coupleux. En première ou en quatrième, tu tournes la poignée, tu as quelque chose. C'est une moto qui est assez lourde quand même. On est sur du 180 kg à sec, donc sans les consommables. À l'arrêt qui est assez lourde quand même à manœuvrer. Moi qui avais l'habitude du 125 qui doit faire 140 kg, voilà, le 125 c'était un vélo. Celle-là elle est un peu plus lourde, mais ça reste correct. Ça reste maniable. Une fois qu'on est lancé, c'est très maniable. Ça va encore. Bon, cette moto a été modifiée, hein. Elle n'est pas d'origine. Enfin, dans l'ensemble, elle est quand même assez d'origine, mais j'ai rajouté quelques trucs. Donc j'ai commencé par rajouter une casquette de phare chromée, le petit Chatterton en mode café racer. J'ai changé les rétroviseurs avec les têtes de mort. Bah ouais, faut bien une petite dose de kéké à un moment ou à un autre, hein. Non, j'aimais pas ceux d'origine parce qu'ils étaient carrés, ça faisait un petit peu mobilette. Ensuite, les pots d'échappement, c'est des Leovins Silvertail, pardon, il me semble, avec de la bande thermique que moi j'aime assez bien. Ils font un beau bruit. Moi je compare ça un peu à une Harley, un niveau bruit. Franchement, c'est ce qui se rapproche le plus en custom, je trouve, japonais. Il y a encore les DB Killer dessus, je vais les laisser parce que sinon ça fait un bordel monstre. Le CC bar était déjà dessus quand je l'ai acheté, mais c'est pas d'origine, c'est rajouté. J'ai rajouté un porte-bagages type Harley chromé dessus. Ensuite, la plus grosse modif, c'est les sacoches rigides latérales que j'ai fixé moi-même aussi. Voilà, donc des sacoches qui font 18 litres, il me semble, ou peut-être moins. Enfin, c'est des sacoches Motea. Donc, c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas du bas de gamme non plus. C'est milieu de gamme, ça va. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Ensuite, dessus, bien sûr des commandes avancées, hein, parce que les commandes d'origine, t'as un peu les jambes pliées quand même, et j'aime pas trop ça. Et puis pour finaliser le tout, une plaque américaine, c'est une vraie, hein, parce qu'il y a beaucoup de copies. Celle-là c'est une vraie, une petite plaque américaine pour faire une sorte de bavette pour protéger des remous de la pluie. Il y en a qui diront que c'est dégueulasse, mais moi j'aime bien.
Et ensuite ma vraie plaque, bon je vais pas la montrer mais elle est là-bas sur le côté. Vous avez remarqué, il y a déjà une couille dans le pâté, il manque mon clignotant droit. Quand je l'ai acheté, il était là. J'ai fait ma première balade. Je suis rentré chez moi. Je me suis rendu compte que j'avais perdu mon clignotant. Ouais. Mon clignotant. Donc du coup, j'ai plus de clignotant droit arrière. En fait, d'origine, ils sont plus par là. Mais comme j'ai mis les sacoches, j'ai dû les reculer. J'ai fait une patte. En fait, il y avait des tiges en métal déjà d'origine sur l'arrière de la moto. J'ai ressoudé une patte ici, là. Sauf qu'ici, ça a cassé là, au-dessus de là où j'avais soudé. J'avais soudé ici à peu près, ça a cassé au-dessus. Donc c'est même pas ma soudure qui était mal faite, c'est la pâte d'origine qui a cassé alors que c'est du métal. Enfin, je comprends pas. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté. Mais au final, celui-là, je vais le virer aussi. Et je vais me faire des modifications. Je vais mettre des clignotants gouttes d'eau ici sur les côtés. Et les clignotants à l'avant, je vais les enlever et mettre des plus petits à LED. Parce que ça fait gros, je trouve. Ce sera les seules dernières modifs que je ferai dessus. Après, elle restera telle qu'elle est. Je vais pas la modifier en bobber comme le 125. D'ailleurs, le 125, on va en parler. Qu'est-ce que j'en ai fait du 125? Est-ce que je l'ai gardé? Est-ce que je l'ai vendu? Est-ce que je l'ai remis d'origine? Déjà je l'ai gardé, mais je l'ai pas vendu. Donc ceux qui kiffent voir le 125 sur ma chaîne YouTube, vous le verrez toujours, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une grande sœur. Et ma grande sœur, avec ses 2 ans de permis voiture, elle peut faire une formation de 4 heures pour rouler un 125. En Belgique, ça se passe comme ça. Elle l'a fait. Enfin, du coup, là, elle est en train de passer ses heures. Du coup, j'ai décidé de lui offrir mon 125, de lui en faire cadeau. Voilà. Je lui ai fait cadeau de la moto. C'est elle qui va rouler avec. Donc du coup la moto reste chez moi, reste dans mon garage. Je m'occuperai toujours de la mécanique de cette moto. De temps en temps je roulerai encore avec. Mais ma moto principale c'est devenu la 600. La 125 ce sera vraiment de temps en temps, histoire de faire un tour en mode tranquille. Mais vous la verrez toujours, vous inquiétez pas. De base voilà, j'étais parti sur une SV. Sauf que ça n'a rien à voir. De base j'avais pris une SV pour changer un peu de style de moto. Mais au final je pense que j'aurais dû partir là-dessus tout de suite. Parce que la moto est en full. Et je dépasse même pas les normes pour le permis A2. Au niveau des chiffres, des kilowatts, des chevaux et tout ça. Donc allez, j'aurais dû vraiment partir là-dessus dès le départ. Mais au début j'étais tellement buté sur l'idée de vouloir changer de style de moto que j'ai pas pensé à ça directement. Donc ensuite voilà, j'ai acheté la SV, mais j'ai eu des soucis au niveau des papiers et du bridage. Donc je m'en suis séparé. J'ai trouvé ça comme plan B. Et franchement, je suis pas mécontent. Après ça reste mon style favori de moto, hein, je le cache pas. J'aime bien le style custom. Mais je vais attendre le gros cube pour pouvoir prendre une sportive. Et encore, je sais même pas. Je pense que si je dois faire de la sportive un jour, ce sera sur piste. Putain, à chaque fois vous me voyez mon doigt là. Je suis impardonnable. Donc voilà un petit peu mes projets plus tard. Donc feu arrière d'origine. Feu avant d'origine aussi. Hein. Ensuite les pneus à l'avant c'est un Avon en gomme dure. Mais c'est de la merde, je déconseille. Et à l'arrière on est sur un Bridgestone. Déjà c'est pas les mêmes pneus, je sais pas ce que l'ancien propriétaire a foutu mais bon c'est comme ça. Bridgestone ça va, ça accroche mais j'ai pas le même feeling, qu'avec les Dunlop. Avec les Dunlop que j'ai mis sur le 125 j'ai un feeling mais du tonnerre, c'est hallucinant, ça ne décroche pas, que ce soit sur le sec ou le mouillé, ça décroche pas. Donc du coup je pense bien mettre du Dunlop aussi sur celle-là. Donc voilà pour les pneus. Ensuite, voilà, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, tableau de bord, le guidon, les commandes assez simples. Ici, les phares, le démarreur, poignée de gaz, tu connais, frein avant, poignée normale, embrayage. Alors ici, plein phare, mais franchement, je vois pas la différence. Ici, tu as les clignots, klaxon, un petit port USB que j'ai rajouté, ça peut toujours être utile. Ici on a les témoins, donc on a le neutre, clignotant et plein phare.
Ici mon support GPS TomTom. Ensuite au niveau du compteur, ce qui est bien c'est qu'il est hyper bien placé, il est placé devant, donc on n'a pas besoin de déplacer le regard de la route. On voit naturellement, les yeux tombent naturellement dessus, c'est très bien. Donc c'est à l'ancienne, hein, pas de contour. De toute façon, ce genre de moto, ça se fait au bruit, hein, le passage de vitesse, ça se fait au son. La vitesse qui va jusqu'à 160, je connais pas encore sa vitesse de pointe parce que ça fait pas longtemps que je roule avec. Donc ici on a un kilométrage total, le trip essence qu'on remet à 0 avec la petite molette ici. On a témoin d'huile, témoin de béquille, témoin de béquille quoi quand la béquille est mise, et témoin de température. Voilà, ça s'arrête là, rien de folichon. Réservoir il doit faire 13 ou je crois qu'il fait 13 ou 14 litres 5, je sais plus trop, un bail comme ça. En autonomie on est compté, de ce que j'ai entendu et vu, sur du 180 à 200-250 km, ça dépend comment on tire dedans. Donc voilà. Après niveau consommation, je sais pas trop ce que ça donne. Ah oui, j'avais oublié, je voulais faire une modif, je voulais mettre un filtre à air déporté sur le côté en pointe. Sauf que c'est trop la merde parce qu'en fait faut tout réadapter, la boîte à air et le carburateur. Faut mettre un monocarburateur. Enfin, faut virer le double carbu, mettre un mono, des manchons et tout, repartir sur le côté. Enfin, c'est un petit peu la merde. Et comme j'avais pas trop le temps de bricoler, je me suis dit, bon, je vais laisser la boîte à air d'origine, je verrai ça plus tard, si j'en mets un ou pas. Donc voilà, en tout cas, je suis hyper satisfait, pour le moment. Je vous dirai mon ressenti au fur et à mesure des vidéos, des balades que je fais avec. De toute façon, ce sera mon daily au quotidien, hein. Ce sera mon véhicule au quotidien. D'où les sacoches. Il y en a qui diront que c'est dégueulasse, que ça casse la ligne de la moto. Franchement, je m'en branle. Parce que c'est une moto que j'utilise tous les jours, j'ai besoin que ce soit utilitaire. Ouais, un avion, enfin vous n'allez pas le voir, mais quoique... non, on le voit pas. Enfin, moi je le vois, mais vous le voyez pas. Bah bref. Il y en a qui diront que c'est dégueulasse et tout, mais enfin, moi j'aime bien. Puis je trouve qu'on voit pas ça tous les jours. Et puis c'est super utile. T'as des trucs à mettre, bah tu les mets, tu pars et basta quoi. Donc voilà, la peinture. D'habitude j'ai toujours des motos foncées, genre noires ou... Bah ouais, j'ai toujours eu des motos noires. Là on est sur un biton, donc bleu pailleté avec du blanc. On a créé un petit peu, blanc crème. J'adore. Franchement je trouve ça très très beau. Je vais la laisser comme ça la peinture, hein, je vais pas faire de modif. Donc voilà. Le 600 Shadow de 1994. Donc voilà, je vous ai présenté ma moto. Je suis désolé de vous avoir fait patienter par rapport à ça. Mais voilà, maintenant c'est fait. Vous êtes tous au courant. Moi personnellement je suis très content. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Enfin après ça reste mon choix et pas le choix des autres. Donc j'en ai rien à branler, hein, clairement. Du moment que je me fais plaisir à moi et que je kiffe sur la route, je trouve que c'est le principal. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Attention sur la route. Roulez équipé, c'est très important. Ride safe. Tchuss les copains.